On fait la suite de la série de l'Évangile de Jean et on est au chapitre 4 et en ce 2 mars, on est rendu à la séance 45. Donc, ce qui veut dire qu'on risque de franchir le 700-800 séances quand on va terminer. Mais quand même. Donc, la semaine dernière, nous avons commencé à parler de la femme samaritaine en montrant que son histoire est tant qu'à moi, une des histoires les plus, je dirais, qui révèle peut-être le mieux la profondeur de la grâce de Dieu. Marjolaine va peut-être nous faire un chant tout à l'heure. Elle est en train de l'écrire en ce moment. C'est un très beau chant qui s'appelle « Jusque-là ». Il va jusque-là. Et je lui disais, le chant, son chant s'appelle « Jusque-là » et c'est vraiment ce que nous montre l'histoire de la femme samaritaine. Tu sais, on se souvient que la situation de cette femme-là, ça va pas bien. Beaucoup d'échecs. Elle a eu 5 maris. Elle a élevé en concubinage. Et puis, le fait qu'elle aille chercher de l'eau sur l'heure du midi, c'est une démonstration aussi de solitude, d'isolement. En tout cas, c'est ce que les bons interprètes de l'Évangile de Jean nous disent là-dessus. Et c'est à ce moment-là, c'est vers elle que Jésus va. Tu sais, il pourrait aller vers plein d'autres personnes qui ont réussi leur vie mieux, mais il va vers cette femme. Et moi, ça me rejoint beaucoup, parce qu'on est tous des pécheurs, de toute façon, à géométrie variable, et peu importe nos histoires, ça reste que cette histoire-là nous inspire qu'on ne sera jamais trop pécheur pour ne pas accueillir la grâce de Dieu. Donc, l'histoire de la femme samaritaine est l'histoire d'une femme qui, ce jour-là, ne cherchait rien d'autre que l'eau nécessaire à sa survie et qui reçut la visite du Dieu incarné en personne. Jésus, qui en échange d'un verre d'eau, lui donne des fleuves d'eau vive qui mènent à la vie éternelle. Parce que c'est une histoire d'eau. L'eau qu'elle lui donne à Jésus, il en a besoin parce qu'il est écrit qu'il avait soif. Donc, c'est étrange de dire on répond à un besoin de Dieu dans son incarnation. Et c'est un échange d'eau. Parce que l'eau qu'il va lui donner, c'est pas de l'eau comme ça dans celle du puits de Jacob. Donc, de cette femme apparemment insignifiante aux yeux de tous, Jésus reçut ce qu'il avait le plus besoin ce jour-là, c'est-à-dire un verre d'eau pour étancher sa soif, et lui donna à cette femme ce qu'elle avait le plus besoin, l'eau vive qui vient étancher sa soif à elle à tout jamais. Donc, c'est pour ça que la morale de cette histoire, c'est que on n'est jamais trop pécheur pour recevoir une visite de Dieu. Donc, on va lire le texte, Jean chapitre 4, verset 7 et plus. Donc, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi... » Là, j'ai des petits problèmes. Bon. « Donne-moi à boire, car ce disciple était allé à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, et c'est le titre du message aujourd'hui, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle? Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. 30 mètres, paraît-il. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, il y a 2 affirmations sur lesquelles on va concentrer la prédication. Ces 2 affirmations que Jésus fait à cette femme. La première, c'est « si tu connaissais le don de Dieu ». Et dans le même verset, ça se poursuit en disant
Qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire ». Donc, c'est deux affirmations. Et on pourrait penser que lorsque Jésus dit si tu connaissais le don de Dieu, et quand on regarde le texte, comme les bons commentateurs, c'est que le don de Dieu, on pourrait penser que Jésus parle de lui, mais c'est probablement pas tout à fait exactement ce que ça veut dire. Mais on va regarder ça en plus en détail. Donc, vous savez que les Samaritains connaissaient le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, mais rejetaient le reste. Donc, eux, ils rejetaient la descendance de David et de la tribu de Juda pour la venue du Messie. Mais ils savaient qu'un Messie était annoncé dans le Pentateuque. Donc, mais rejetaient Jérusalem, son temple et les Juifs. Donc, je ne sais pas s'ils ignorent les autres livres depuis Josué jusqu'à Malachie. Quand même, ils vivent en Israël. Des bonnes chances qu'ils soient au courant que ça existe. Mais ils n'y croient pas. Donc, l'expression « si tu connaissais le don de Dieu », si vous connaissez Donald Carson, D.A. Carson, commentateur, un des meilleurs théologiens du Nouveau Testament en ce moment, encore en vie, il est malade cependant en ce moment, lui nous explique dans un de ses commentaires que l'expression « don de Dieu » fait probablement, on dit probablement, référence à la Torah. C'est une expression dans le monde juif. Pour eux, les Juifs, la Torah, c'était le don de Dieu. Mais ce n'est pas sans rapport avec le Messie, parce que c'est dans la Torah qu'on apprend la venue du Messie. Donc, quand il lui dit précisément, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, il est vraiment en train de faire des références à quelque chose qui veut dire quelque chose pour elle. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais la Torah, le Pentateuque, c'est la même chose. Or, les Samaritains sont supposés connaître la Torah puisqu'ils y croient. Donc, la seconde affirmation, mais qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », fait référence à celui qui est annoncé dans la Torah. Donc, pour comprendre, tournons dans la Torah. Exode chapitre 3, verset 13. Et c'est une référence qui est extrêmement importante parce que ça a tout rapport avec le nom de Dieu. En fait, les noms de Dieu. Vous savez, quand nous on peut porter plusieurs rôles, plusieurs noms. Si vous êtes un homme, du point de vue de vos parents, vous êtes un fils. Du point de vue de vos enfants, vous êtes un père. Du point de vue de votre épouse, vous êtes un mari. Du point de vue des gens de votre quartier, vous êtes un voisin. Du point de vue de votre patron, vous êtes un employé. Et si vous êtes le patron, du point de vue des employés, vous êtes le patron. Donc, dans notre humanité, on porte énormément de rôles. Dieu, lui, c'est extrêmement difficile de déterminer le rôle de Dieu. Et l'Ancien Testament regorge, je pense, au-delà d'une centaine de mots qui décrivent qui est Dieu. Parce que le problème avec Dieu, c'est que les qualificatifs pour le décrire n'ont pas vraiment de limite. Et c'est un peu comme si les mots de nos langues sont trop limités pour décrire Dieu. Alors, un jour, lorsque l'Éternel veut libérer Israël de l'Égypte, arrive le moment où on se dit, mais quel est son nom? Parce que dans les mythologies grecques, romaines, mésopotamiennes, les dieux portent des noms quand même. Alors Moïse dit à Dieu au verset 13, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Donc, l'envoyé ici, c'est Moïse, qui préfigure, qui est une figure de Jésus-Christ aussi. Mais c'est intéressant de voir que
Dieu, lui, quand arrive le temps de se donner un nom pour se rendre intelligible à nos codes de compréhension, c'est comme si Dieu disait, si on veut prendre le nom le plus complet qui me définit, ben je suis. D'où l'expression qu'on a en français, l'Éternel, qui est le verbe être, en quelque sorte. Verset 15, Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà son nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Exode 3, 15. Donc, ce texte est beaucoup plus riche qu'il n'en paraît parce que, en prétendant qu'il est le fameux « Je suis » en question, ce nom-là va se traduire de d'autres façons dans l'Écriture parce que c'est aussi l'idée du Dieu qui va venir vers nous. Il parle sur la montagne à Moïse, mais à un moment donné, il va s'incarner. Et dans le livre de l'Apocalypse, il y a une autre expression pour définir quelque chose qui se rapprocherait de l'expression « je suis ». C'est en Apocalypse 21, 5 et 6 qui dit « Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il écrit, « Car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Et là, il y a une corrélation avec la femme samaritaine. « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive, de l'eau de la vie, gratuitement. » Donc, vous avez une autre expression ici, et c'est important parce que ça nous ramène dans le symbolisme de l'eau dans l'Écriture. Et autant Jésus parle de lui quand il parle à la Samaritaine, et vous allez voir qu'il se nomme aussi « Je suis ». Et dans l'Apocalypse, l'expression alpha et oméga, qui sont la première et la dernière lettre du grec, ça exprime plus que simplement de l'alphabet. C'est une expression extrêmement profonde qui nous envoie l'idée qu'il n'existe aucune réalité entre l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'avant Dieu, avant ce Jésus-Christ, ce Verbe incarné, il n'existe rien. Donc, Dieu n'arrive pas dans quelque chose. Il est éternel et indéfinissable. Et quand Dieu dit « Comment je me définirais bien? » bien, tout existe en moi et par moi. C'est de lui qu'on tient la respiration et l'être, dit Paul en Acte 17 aussi. Donc, notre existence, l'existence de la création, de tout ce qu'il peut y avoir, s'inscrit en lui de toute façon. Donc, on n'a pas une vie qui est autonome à Dieu. Même si on reste rebelle contre lui, puis on refuse son offre de salut. Ça reste que notre vie n'a de réalité que parce que lui existe. C'est quand même assez fascinant parce que ça signifie que l'univers n'est pas quelque chose qui existe et Dieu est dedans. C'est l'univers est dedans Dieu. Et Dieu n'est pas l'univers. L'univers, c'est une création. Donc, ça nous amène dans ce que je dirais des espèces de vertiges sur la taille de Dieu. C'est énorme. Ben, pourquoi on se dit ça? C'est parce que cette femme-là, cette femme samaritaine, mine de rien, un beau matin où elle va chercher de l'eau au puits, elle le rencontre lui. Oui, c'est Jésus incarné dans un corps, mais littéralement, c'est Dieu. C'est Dieu à qui elle donne de l'eau. Je ne sais pas si on peut imaginer la scène. Et Ésaïe, chapitre 7, on ne tournera pas là, mais disait aussi de ce Dieu qui doit venir, il l'a appelé du nom Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc, pour faire une phrase avec ça, le grand je suis, qui est l'alpha et l'oméga,
est venu habiter au milieu des hommes. Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc, verset 25 de Jean 4, la femme lui dit, parce qu'elle est en train d'entendre Jésus lui parler, elle dit, « Je sais que le Messie doit venir. » Ça, c'est un peu plus loin au chapitre 4. « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et le punch, Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et c'est mal traduit en français, comme on dit, parce que dans le texte grec, il ne dit pas « je le suis », il dit « je suis ». Il ramène cette femme-là dans le Pentateuque, dans Exode chapitre 3, verset 14. Le vertige qu'on peut avoir quand on entend un truc comme ça. On se dit, attends une minute. C'est toi ça, celui qui a parlé à Moïse? Donc, quand tu vas te coucher le soir après ça, là, je ne sais pas si tu arrives à bien dormir. Je me suis demandé quelle application on pouvait faire de toute cette histoire-là. Tu sais, quelle affirmation. Parce que c'est intéressant de l'entendre. Puis c'est intéressant. Moi, je suis depuis très longtemps remué par l'histoire de la femme samaritaine. Parce que dans notre justice à nous, on se dit, il me semble que Dieu aurait avantage à se tenir avec des Nicodèmes, des docteurs de la loi, des scribes, des gens instruits en Israël. Et à toutes les fois qu'il les rencontre, eux, ça ne se passe pas bien. Eux sont supposés de connaître, sont supposés de le reconnaître, sont supposés de le voir, de se rendre compte que c'est lui. Ils sont complètement aveugles. Et comment Dieu est bon de se laisser voir et découvrir par une femme qui, selon nos standards de justice, ne le mérite pas. Si c'était par mérite, elle est probablement la personne qui le mérite le moins dans toute la région. Donc, ce que ça nous dit à nous aujourd'hui, parce que c'est le même Dieu, il ne change pas, c'est le premier point, je dirais, c'est Dieu reste toujours fidèle à ses promesses. Il avait promis dans Exode qu'il allait venir. Sa promesse a été répétée en Isaïe chapitre 7. Et il est venu. J'aime le dire comme ça ces temps-ci. Malgré la rébellion de l'homme, malgré tout ce qu'on est, malgré qu'on est rebelles contre lui, il est venu quand même. Donc sa venue à lui n'est pas conséquente à la qualité de notre spiritualité, de nos attentes. Dieu fait son dessein à lui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, le Messie ne vient pas en ce monde pour répondre à notre fidélité à nous, mais il est venu et la motivation qui le pousse à venir, c'est pour son bon plaisir. Vous avez ça dans Éphésiens chapitre 1. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Ça aussi, c'est intéressant. Parce qu'on ne prend pas nécessairement plaisir dans nos propres vies. On ne prend pas nécessairement plaisir dans ce qui arrive dans ce monde à travers les millénaires, les siècles. On est dans un monde de souffrance. Et c'est extrêmement riche d'entendre que le Seigneur, lui, Dieu, malgré qui on est quand même venu, et pas venu à reculons. Il est venu selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu veut réellement sauver des hommes et des femmes. Il le veut vraiment. Donc, la bonne nouvelle pour chacun de nous est que Dieu prend plaisir en nous. Il nous sauve parce que cela lui fait plaisir à lui.
Et ce même si nous, on ne prend pas nécessairement plaisir dans nos vies. Troisième application heureuse est que Dieu est venu sauver des pécheurs complètement égarés. Cette femme est une représentation de ce que nous sommes tous, c'est-à-dire des perdus. Et c'est à elle qu'il confirme ce fait le plus clairement. Écoutez, avez-vous entendu Jésus dire à des humains, « Je suis », s'identifier à ce Dieu de la montagne à Horeb. En fait, il le dit à elle, puis il va le redire plus tard dans Jean chapitre 8. « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Donc, c'est une chose heureuse que le grand « Je suis » soit venu habiter parmi nous. Quatrième application, peut-être celle qui a le plus d'importance aujourd'hui, c'est que Jésus, par sa venue dans nos vies, donne une signification à notre existence qui peut-être nous apparaît complètement insignifiante. Parce que c'est quand même de ça dont il s'agit dans cette histoire-là. La femme samaritaine avait probablement, en tout cas on lui prête ce sentiment, probablement d'elle-même un sentiment d'extrême insignifiance. Vous savez ce que ça veut dire, se sentir insignifiant, c'est-à-dire inutile. Pourquoi j'existe? Tu sais, à quoi bon vivre si sa vie à elle n'avait d'utilité qu'à aller au puits chercher de l'eau à tous les jours à midi? C'était peut-être juste ça, sa vie. Sa vie, c'est d'aller chercher de l'eau pour survivre jusqu'au lendemain midi, quand elle va pouvoir retourner chercher de l'eau. Fait qu'à un moment donné, ta vie, c'est ça. Tu refais les mêmes trajets. Tu vis pas, tu survis. Et la quantité de tes échecs est à ce point astronomique que tu t'attends à rien de mieux. Si on fonctionne sur les mérites et par notre conscience, on est souvent entraîné là, elle a probablement accepté son sort en se disant, ben moi, avec tous mes déboires malheureux, mes erreurs par sa faute à elle, elle n'est pas victime. Mais, donc j'existe. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont utiles. Tu sais, un chirurgien qui sauve des vies sur des tables d'opération, on pourrait dire, oui, c'est quand même utile. Un savant, un grand savant, Albert Einstein ou d'autres qui découvrent des mécanismes mathématiques du fonctionnement de l'univers, c'est assez utile, ça aussi. Puis il y a plein de gens comme ça, des professeurs qui passent des journées à l'école à apprendre à lire, à compter aux enfants. Tu te dis, c'est utile. Puis il y a plein de choses qui sont utiles que des gens font. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? En tout cas, à ses yeux, à elle, rien qui soit utile à personne. Et Jean 3, versets 13 à 14, Jésus va lui dire, Jésus lui répond, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, vous avez ici la transaction, je dirais. Je prends ton petit verre d'eau. Ça ramène à une autre chanson avec presque rien. En fait, elle a des chansons inspirées. Bref, mais vous voyez, c'est pas grand-chose que tu donnes à quelqu'un comme ça. Puis ce qu'elle reçoit en retour, c'est la grâce de Dieu. Et l'eau ici est un symbole du Saint-Esprit. Je vais le faire tourner dans Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit
l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, quand on s'intéresse à l'Évangile de Jean, c'est l'Évangile de l'eau. Il y a de l'eau partout. Et dans la symbolique hébreu, on vit dans une terre sec. C'est le désert en Israël une bonne partie de l'année. Donc, l'eau, c'est un des biens les plus précieux. Donc, c'est comme ça que Dieu va identifier son œuvre à l'eau. Et quand vous regardez la structure de l'Évangile de Jean, beaucoup de symbolisme de l'eau, représentation du Saint-Esprit, lorsqu'il va changer l'eau en vin. De l'eau changée en vin aux noces de Cana, l'eau et le vin, symbole du Saint-Esprit. Lorsque Jésus va dire à Nicodème dans Jean chapitre 3, « Tu dois naître d'eau et d'esprit », c'est dans Jean 3. Dans Jean 4, c'est cette histoire-là avec la femme samaritaine, l'eau et l'esprit. Dans Jean 5, le chapitre suivant, c'est le paralytique à la piscine de Bethesda. Et il y a encore une question d'eau. Au chapitre 7, il y a de l'eau. Il y a de l'eau partout. Mais pourquoi l'eau? Pourquoi Jean reprend la symbolique de l'eau? Et on va terminer avec ce verset, Ézéchiel 36. Quiconque est un Juif est au courant des textes de l'Ancien Testament où l'annonce de la venue d'un Messie serait associée à une quantité d'eau. Dans Ézéchiel 36, 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Donc, tous ces textes-là qui sont dans l'Ancien Testament des annonces prophétiques de la venue du Messie trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. C'est lui qui reprend pour lui-même ces textes et c'est lui qui les interprète de telle sorte à dire « c'est de moi dont Ézéchiel parlait ». Amen. Alors, merci, Père, de bénir cette journée, cette prédication. Merci de bénir ta parole aujourd'hui. Et Seigneur, on veut pas seulement avoir appris quelque chose de nouveau. On veut vivre cette chose. On veut que tu l'incarnes dans nos cœurs, dans nos vies. Cette vie de l'Esprit, Seigneur, qui transporte, qui transforme, qui bouscule nos vies. Alors, merci, mon Dieu, pour ta bonté. Merci pour ta grâce en Jésus-Christ. Amen.